Bonjour, je m'appelle Mamoudou Tamba, je suis agriculteur, éleveur et bienvenue sur ma chaîne YouTube Tamba Djilo Djilouss TV. Sur cette chaîne, je parle de l'agriculture, de l'élevage, de la plantation des arbres fruitiers, de l'entrepreneuriat et du business. Si cela vous intéresse, je vous invite à s'abonner pour ne rater aucune de mes vidéos. Aujourd'hui, je suis venu rencontrer un jeune entrepreneur qui s'active dans le domaine de l'élevage porcin. Et ce thème d'aujourd'hui qui porte que l'élevage des porcs peut rendre millionnaire, nous allons en discuter et vous montrer qu'il est bien possible de devenir millionnaire grâce à l'élevage des porcs. Chers amis, je tiens à vous signaler un peu, vous êtes nombreux à suivre la vidéo et je vous invite à liker, à partager et aussi à commenter. Parce que comme j'ai toujours dit, l'objectif de la chaîne c'est de partager pour motiver certains qui n'ont pas compris. Parce que jusqu'à présent, l'élevage de l'Afrique est dans sa majorité traditionnelle. On n'a pas essayé de mettre ça dans le circuit économique. Sans plus tarder, le monsieur va venir continuer le débat avec lui, on va échanger et nous vous invitons vraiment à suivre la vidéo jusqu'à la fin et j'espère bien que vous n'allez pas en sortir bredouille. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Pouvez-vous se présenter? Bonjour à toutes et à tous. Je me nomme Franck Ouhaomanga. Je suis étudiant en multimédia, internet et communication à l'Université virtuelle du Sénégal et plus précisément à l'espace numérique ouvert de Bignona. Merci beaucoup. Je tiens à vous remercier parce que ce n'est pas facile avec votre niveau où vous avez démarré. Il y a pas mal de gens, quand je leur demande de me permettre de venir visiter, discuter avec eux, partager, jusqu'à présent, je n'arrive pas accès, ils n'acceptent pas. Maintenant, si vous avez accepté, vraiment, je vous dis merci. Donc cela montre que vous êtes pour le partage, pour que l'Afrique puisse atteindre au niveau de développement, au niveau de l'élevage et de l'agriculture. Effectivement. Sans plus tarder, vous avez essayé de tracer un peu. Maintenant, je vous demande comment il vous est venu l'idée de cet élevage. Merci beaucoup. C'est une très bonne question que je vais répondre avec amour. Donc l'idée m'est pas venue, je dirais bien, lors d'une visite d'une ferme à Bignona. C'est lors de cette visite que l'idée que j'ai eu une motivation par rapport à ce que j'ai vu au niveau de la ferme et par rapport aussi les idées que j'avais auparavant. C'est ça qui m'a donné encore plus de motivation de me lancer dans l'élevage. Donc après, d'abord vous avez l'idée, parce que vous voyez les gens élever des porcs, ça vous intéresse, mais le plus de motivation, vous l'avez eu après la visite au niveau de Bignona. Effectivement. Ok. Maintenant, comment vous avez démarré? J'ai débuté le projet en 2018, en août 2018. C'est en ce moment que j'ai débuté le projet avec trois porcs, deux truies et un seul mâle. C'est comme ça que j'ai débuté le projet. Au début, c'était très difficile. Si vous constatez, si vous voyez, la porcherie est faite avec des bâtons. Donc, ce qui veut dire que voilà, il n'y a pas encore les moyens pour accéder ou bien pour, je dirais bien, mieux se lancer dans le domaine en quelque sorte. Donc c'est comme ça que j'ai débuté mon projet. Vous
C'est pour cela que je dis que vraiment je vous remercie. Merci. Parce que par vous, vous êtes en train de montrer aux Sénégalais, plus précisément en Casamance ici, voire même le monde entier, qu'on ne peut pas attendre les moyens. Les moyens, ça se crée. Effectivement. Maintenant, comme vous avez l'idée, au lieu de dire demain, ou bien attendre que je cherche les moyens, mais par les objets rudimentaires, donc cela veut dire que vous êtes un bon entrepreneur. Merci. Vous êtes un bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui entreprend selon les moyens, et qui a selon son imagine. Effectivement. Son imagination. Effectivement. Voilà. Vous avez acheté les 2 truies plus un port, et vous êtes venu, vous avez créé, et vous avez démarré. Maintenant, quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontés? Bon, pour les difficultés, bon, il y en a énormes, mais je vais citer quelques difficultés que je rencontre souvent le plus. C'est d'abord par rapport à la localité là où je suis. Donc, si nous constatons bien, normalement, actuellement, on est en période de saison sèche. Là, on pouvait les relâcher pour qu'ils aillent chercher peut-être quelque chose à manger. Mais vu la situation de la localité, il n'est pas permis de les laisser vadrouiller là où ils veulent. Parce que voilà, il y a des conditions qui sont là et c'est un peu difficile. Okay. Donc, cela veut dire que la divagation des porcs n'est pas permise dans la localité, effectivement. Okay. Merci. Maintenant, parce que si on dit que le porc peut rendre millionnaire, depuis que vous avez commencé, à l'heure où nous sommes, vous êtes à peu près, même si vous n'avez pas donné le nombre exact. Bon, depuis que j'ai débuté, c'est en 2018, comme je le disais tantôt, bon, avec les 2 truies et un porc. Donc actuellement, je me retrouve avec, je dirais bien, si je l'estime, je peux dire que je me retrouve maintenant avec plus d'une dizaine de porcs. Très bien. Maintenant, financièrement, depuis que vous avez commencé, à peu près, on peut dire, vous vous êtes frotté les mains, à peu près combien? Parce qu'il faut qu'on montre aux gens que vraiment il y a de l'argent. Bon, depuis que j'ai débuté, bon, jusque-là, j'ai réussi à écouler 2 de mes porcs. C'était, je dirais bien, les 2 premiers que j'ai débuté. Le premier que j'ai débuté, le premier porc, plus le deuxième, c'était... il s'était trouvé que les truies avaient donné naissance à d'autres porcs. Et le deuxième que j'ai vendu venait comment je peux le dire? Les 3 que vous avez achetés. Voilà, des 3 que j'avais achetés. Voilà, donc quand je les ai vendus, bon, je me suis dit que voilà, donc c'était une très bonne idée de se lancer parce que ce que j'ai vu là-dedans et ce que j'ai gagné là-dedans, bon, ça m'a rendu fier et ça me donne encore beaucoup plus de motivation. Maintenant, si cette truie-là, à peu près, vous l'avez vendue à combien? Bon, les porcs, c'est les porcs. Oui. Oui. Bon, l'un, je l'ai vendu à, je dirais, 110 000. C'était le plus grand, le plus fort, 110 000. Et l'autre, je l'ai vendu à 85 000. 85 000, oui. Maintenant, imaginez une truie pour une mise bas, on peut s'attendre à combien de petits? Bon, ça dépend parce que la reproduction de la truie est très rapide et ça donne aussi beaucoup de, comment dirais-je, de petits. Par exemple, une seule truie peut donner jusqu'à 10, voire même 15 petits. Donc imaginez maintenant si vous êtes arrivé à réussir pour atteindre maintenant la commercialisation, vous avez fait la vente, 15 porcs, soit à 125 000, à 100 000, on prend 15 à 100 000 francs, mon minimum, 100 000 francs, on peut se trouver avec. Bon, si on fait l'estimation, par exemple, si par exemple je dis, si on réussit à écouler à peu près 15 porcs, donc à 120 000, ça dépend de la grandeur ou bien de la qualité. 100 000 par porc, les 15, ça va donner, bon, je dirais 1 500 000 et quelques. Ouais. Et c'est très rentable. Si on, voilà,
c'est très rentable. Mais est-ce qu'ici aussi, on peut vendre par kilo comme ça? Oui, je dirais bien. Parfois, on peut faire l'abattage, surtout lors des fêtes de Noël ou de Pâques. On peut faire l'abattage et vendre par kilo. Ouais, c'est fort possible. Bon, Franck, vraiment, c'est l'occasion de demander aux gens de partager la vidéo. Ceux qui ont des frères, ceux à qui l'élevage des porcs est possible ou bien est permis, donc n'ont qu'à partager la vidéo. Ceux de la diaspora, qui ont leurs frères qui sont là et qui d'autres sont en train de chômer. Parce qu'on peut prendre l'exemple sur vous. Parce qu'avec tout votre background, vous n'avez pas regardé ça, mais vous avez dit, attends, je m'active dans ça. Effectivement. Voilà. Quels sont les conseils que vous pouvez donner, par exemple, à d'autres qui disent, bon, non, moi j'ai fait mes études, donc mes diplômes, avec, je n'ai pas du travail, donc je vais attendre seulement jusqu'à avoir le travail. Bon, c'est ça. Bon, ce que je peux donner à la jeunesse surtout, des conseils que je peux donner à la jeunesse, il ne faut pas surtout se miser des fois au niveau des études. Au-delà des études, il y a l'entrepreneuriat, c'est quelque chose vraiment qu'on sent que vraiment ça peut nous rapporter quelque chose si on se lance dans l'entrepreneuriat, que ce soit l'élevage, que ce soit les services, que ce soit l'agriculture. Donc c'est quelque chose qu'on peut, voilà, demain gagner notre pain. Donc je dis à toute la jeunesse sénégalaise, voire même internationale, que vraiment il faut se lancer dans l'entrepreneuriat, car c'est très important. Il ne faut pas tout attendre du gouvernement ou bien... Voilà, effectivement. Effectivement. Si je prends le cas de l'agriculture, la terre est là, elle est fertile. Donc, et surtout, elle ne ment pas. Tu vas... ce que tu as semé, c'est ce que tu vas récolter. Donc, il n'est pas nécessaire, si je prends par exemple l'immigration clandestine, de quitter l'Afrique ou bien de quitter d'autres pays, le Sénégal, la Guinée, le Mali, la Gambie, pour aller en Europe pour gagner son pain. Aller en Europe, c'est bien, mais aller par la voie légale. Mais éviter les pirogues, parce que ce que tu vas prendre, par exemple, si tu devais partir en Europe, en passant par les pirogues, tu vas payer à peu près 500 000 voire 600 000. C'est 600 000, 500 000. Même plus. Effectivement. Pouvait être point de départ pour un projet. Parce que moi, je peux dire que j'ai commencé ici avec les 3 à 8 000 francs, chaque porc 8 000 francs. Donc ça va me faire à peu près 20 et quelques. Voilà, c'est avec ça que j'ai débuté. Même pas 50 000. Même pas 50 000. Donc au lieu de prendre les 500 000 ou 600 000, aller les verser quelque part là où tu ne sais même pas si tu vas arriver ou pas. Donc il vaut mieux rester ici et travailler cet argent et ça va te revenir demain. Même est-ce que si on arrive là-bas, est-ce qu'on va réussir? Voilà, aussi? effectivement. Il y a des gens qui vraiment, ça ne marche pas là-bas. Effectivement, il y a ça qui compte aussi. On ne sait même pas si on part, on va arriver. Donc prendre cet argent et investir ici dans le domaine de l'agriculture, de l'élevage comme je le disais tantôt, ou bien des services Orange Money et consorts, tout ça c'est de l'entrepreneuriat. Et ça va se payer cash un jour. Peut-être le début sera difficile, mais au finish, on va voir que voilà, ce qu'on s'est lancé, donc ce n'était pas pour un grand rien. Ok. Maintenant, vu votre expérience, les difficultés aussi que vous êtes en train de rencontrer, est-ce que vous êtes prêt, par exemple si un partenaire veut travailler avec vous, est-ce que vous êtes prêt à accepter cette offre? Bon, actuellement, je peux dire que j'ouvre toutes les portes. Voilà. N'importe qui, que ce soit partenariat, comment dirais-je, bailleur de fonds. Donc, je suis preneur, je peux dire. Je suis preneur. Maintenant, est-ce que vous pouvez, la Tamba Djiro Djilis TV vous donne l'occasion de donner votre numéro et maintenant, ceux qui veulent vous contacter, et s'il le faut, votre petite expérience, s'ils veulent avoir des informations, effectivement, pour vous appeler directement. Effectivement, merci beaucoup. Donc, mon numéro de téléphone, c'est le 78 261
72 90. 78 261 72 90. C'est le même numéro que j'utilise pour me connecter par WhatsApp. C'est le numéro WhatsApp aussi. Merci. Très bien. Donc c'est l'occasion aussi de demander aux gars aussi, parce qu'il y a certains, on veut réussir, mais on ne veut pas payer le prix. On ne veut pas payer le prix. Maintenant, il y a d'autres qui vont voir la vidéo un peu, ils ne regardent pas. Oui. Hein, maintenant, appelez, maintenant vous bombardez. Parce que même moi, le plus souvent, on me bombarde quelque chose. Et certains, je constate qu'ils n'ont pas regardé la vidéo, effectivement. La vidéo. Effectivement. Maintenant, même moi, personnellement, celui qui est prêt, il peut nous contacter, maintenant lui montrer qu'on peut démarrer son business en partant de rien ou bien avec les moyens de bord. Donc vraiment, je vous tiens à vous remercier parce que vous nous avez montré qu'effectivement, on peut devenir millionnaire grâce à vous. Merci infiniment. Merci infiniment. Merci. Donc ce que je veux dire, mes derniers mots, donc je tiens à vous dire de se lancer dans l'entrepreneuriat comme je le disais tantôt, et je vous invite aussi, chers internautes, de bien regarder la vidéo et de partager et d'aimer aussi la vidéo. Tamba Djilous TV, abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Merci beaucoup.